Vous écoutez l'épisode 72 du podcast Business en spa esthétique, les 10 erreurs qui nuisent à la rentabilité des spas et instituts de beauté. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. La manière dont vous gérez les difficultés dans votre centre change avec le temps et avec l'expérience. Mais souvent, le fait d'être pris dans l'engrenage du quotidien rend difficile l'identification des erreurs qui sont susceptibles de mettre votre centre en danger. Alors, je vous rassure, il est absolument normal de faire des erreurs lorsque l'on gère une entreprise. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est en tirer les leçons. Et c'est pour ça, bien souvent, qu'une aide extérieure peut vous être salvatrice. Au travers de mes accompagnements auprès des entrepreneurs beauté, j'ai pu identifier un certain nombre de problèmes qui, à long terme, ont vraiment nui à leur business. Erreur numéro 1, c'est ne pas mettre à jour le fichier client. Le fichier client de votre centre, c'est le fondement même de votre existence et c'est le gage de votre rentabilité sur le long terme. Il devrait donc être une priorité constante. Vous pouvez vous vanter d'avoir 5000 noms de clients dans votre fichier, mais si la moitié d'entre eux sont inactifs, eh bien ça a beaucoup moins de valeur. Un fichier client qui est mis à jour vous aide à comprendre l'efficacité de vos efforts en action marketing et en service client. Plus votre fichier client est actif, plus votre entreprise a de valeur sur le marché de l'esthétique. Et si demain, vous avez besoin de revendre votre affaire, eh bien ce sera un des premiers arguments que vous pourrez avancer pour justifier le prix de vente de votre centre. Donc l'astuce que je vous propose ici, c'est de reprendre les informations clés à rentrer dans votre fichier client et mettre en place une procédure de création et de qualification de ce fichier. Si vous avez une équipe avec vous, vous pouvez penser à les former sur cette procédure et surtout vous assurer de souligner l'importance d'un fichier client de qualité. Demandez à vos collaborateurs ou à vos collaboratrices d'être responsables de cette mise à jour de fichier client de façon quotidienne, en vous assurant que toutes les informations de contact, par exemple, sont saisies correctement. Vous pouvez également nommer un ou une responsable du fichier client sur laquelle ou sur lequel va reposer cette tâche et puis changer de responsable tous les 3 à 6 mois pour que votre équipe ne s'ennuie pas et comprenne l'importance de ce fichier client. Erreur numéro 2 que je constate régulièrement, c'est pas de vente additionnelle ou complémentaire. Lorsque votre client entre dans votre centre, votre rôle, c'est de vous assurer que tous ses besoins sont satisfaits. Or, je suis étonnée du nombre de clientes qui réservent leurs soins habituels dans votre centre, par exemple en épilation ou en massage, et qui vont se rendre dans un autre centre pour un autre type de prestation, simplement parce qu'elles ne savaient pas que vous proposiez également, par exemple, les manucures dans votre centre. Combien, à votre avis, de nouvelles clientes ne sont tout simplement pas informées ou ne comprennent pas l'ensemble des prestations que vous offrez? Ici, l'astuce consiste à vous rappeler que tout repose sur votre parcours client. Je vous suggère vraiment d'analyser ce qui se passe à partir du moment où votre clientèle contacte votre centre jusqu'au moment de son départ après son soin. Faites cette analyse seul ou avec votre équipe pour vous assurer que tout le monde participe à cette optimisation de parcours client et en y incluant systématiquement une présentation de vos services pour chaque nouveau client. Vous pouvez aussi faire un rappel à chacun de vos clients que vous avez l'habitude de croiser sur ce que vous pouvez faire pour eux, soit
au cours d'un événement de lancement d'une nouvelle prestation, soit de manière individuelle en discutant avec eux une fois en cabine. L'erreur numéro 3, c'est de donner peu d'importance aux commentaires des clients. Si vous n'avez pas de stratégie en place pour obtenir plus de témoignages, d'avis ou de commentaires de vos clients, ou bien si ceux-ci sont sporadiques, eh bien cela doit changer. Les avis et les témoignages doivent devenir l'une de vos priorités. Ils constituent l'une des méthodes de marketing les plus efficaces et qui coûtent très peu d'argent. Les prospects s'appuient sur l'avis de vos clients et vous permettez de montrer la transparence de votre entreprise qui est au cœur de votre réussite. Donc l'astuce ici consiste à vous encourager, à encourager les membres de votre équipe à parler avec leurs clients de la possibilité de laisser un avis. Pensez peut-être à envoyer un questionnaire de satisfaction à toutes les nouvelles clients et un questionnaire de suivi spécifique pour vos clients fidèles que vous pouvez leur envoyer 1 à 2 fois par an. Laissez la place nécessaire afin qu'il ou elle puisse rédiger une recommandation directement dans ce questionnaire de satisfaction que vous pourrez ensuite utiliser et partager dans vos communications. L'erreur numéro 4, c'est ne pas avoir de plan merchandising. Alors, lorsqu'il est bien construit, le merchandising, il vous permet de vendre vos produits plus facilement. À défaut, il peut constituer un frein à l'achat. Si votre merchandising semble désorganisé ou désordonné, il peut inconsciemment faire fuir vos clients et avoir en fait l'effet inverse de ce que vous en espérez. Le merchandising visuel constitue une des réussites de votre parcours client, donc ne le sous-estimez pas. L'astuce, faites une mise à jour de votre merchandising tous les mois et si vous le pouvez, de l'ambiance générale de votre centre. Alors, ça ne signifie pas pour autant que vous allez vous transformer en décorateur ou en décoratrice d'intérieur, mais c'est d'avoir ce côté changeant et innovant. Permettez à vos clients de découvrir, de redécouvrir tout ce que vous avez à offrir. Et vous serez surpris et surprise par l'impact que ça va créer sur vos ventes. Et par ailleurs, à ce propos, je vous invite vraiment à écouter ou à réécouter l'épisode 60 de ce podcast qui s'appelle Les 5 règles d'or du merchandising. Vous avez aussi la possibilité de regarder le cours qui s'appelle Créer ses plans merchandising, un cours qui est disponible sur notre site internet et qui vous permettra de mettre en place justement ces bonnes pratiques de merchandising pour optimiser l'agencement dans votre centre. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas maîtriser les chiffres et indicateurs clés de performance. Alors vous savez, c'est un sujet dont on adore parler au sein d'Expertise Pas Bien-être. Pour autant, encore aujourd'hui, de nombreux gérants, gérantes d'instituts et de centres n'analysent pas les indicateurs de performance ni les chiffres, qui pourtant leur permettent de s'assurer que chaque membre de l'équipe, par exemple, est rentable. Et de ce fait, l'une des plus grandes peurs dans notre secteur, c'est celle des peurs financières et c'est aussi celle du recrutement qui constitue aussi un frein au développement de votre entreprise. Alors, sur ce point, j'entends souvent de la part des gérants, des managers, en fait, je préfère ne recruter que des apprentis parce que ça va me coûter moins cher. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Pas toujours. Pour autant, le seul moyen de vous en assurer, c'est d'analyser vos chiffres. Et il est très facile de fixer des objectifs réalisables pour chaque membre de votre équipe, de vous assurer de leur rentabilité en ayant cette compétence de lecture, de compréhension, d'analyse de vos chiffres. Donc, évidemment, l'astuce que je vais vous donner ici, c'est vous former. Formez-vous à l'analyse de vos indicateurs clés de performance afin de pouvoir prendre vos décisions stratégiques plus facilement. Vos chiffres vous parlent et vous orientent vers des choix. Est-ce que vous devez recruter? De quelle façon une meilleure gestion de vos stocks va résoudre vos problèmes de trésorerie? Devez-vous plutôt faire des actions marketing pour acquérir de nouveaux clients ou bien vous avez besoin de fidélisation? Vis-à-vis de votre équipe, il est également important d'avoir des dossiers individuels de suivi de leur performance et d'organiser ainsi des entretiens réguliers afin de maintenir leur motivation et l'atteinte de leurs objectifs.
L'erreur numéro 6, c'est de ne pas vous former, de ne pas former votre équipe continuellement à la vente. La vente de produits ou la vente de prestations en spa et institut, on le sait, c'est une bataille qui est constante. Tout le monde nous en parle. Alors, chaque année, il est important pour vous de mettre en place un véritable plan de formation pour vous, pour votre équipe, notamment sur vos compétences commerciales, sur la vente et sur le conseil que vous pouvez faire à vos clients, produits et prestations. Ce plan de formation, il peut se composer d'une ou deux journées de formation avec un formateur expert de la vente. Et tout au long de l'année, vous pouvez organiser des révisions, des ateliers, des exercices, des jeux. Vous pouvez les organiser lors de vos réunions d'équipe. Donc, chez Expertise Pas Bien-être, nous accompagnons justement les gérants et les managers sur la vente en cabine et aussi la vente à la réception grâce à différents formats et outils de formation. Donc l'astuce qu'on va vous proposer ici, c'est qu'en tant que manager, vous devez faire de la vente une de vos priorités. Si vous voulez que la vente de produits ou de prestations, que votre chiffre d'affaires décolle, il faut vous accompagner et il faut accompagner aussi votre équipe. La constance et la persévérance ici sont vos meilleures armes. Donc, consultez les résultats de vente chaque jour. Demandez à votre équipe aussi, si vous en avez une, de noter chaque vente qu'elle réalise sur un petit carnet. Et ça, cet exercice-là, ça va leur permettre d'automatiser un peu ces habitudes de suivi des ventes, d'en faire un jeu au quotidien. Parce que plus on essaye de vendre, plus on y arrive. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas proposer le rebooking systématique pour tous les clients. Alors, je le sais, beaucoup de clients vont vous dire à la fin du soin: non, non, mais je vais regarder en ligne, je réserverai plus tard, il faut que je regarde mon agenda, etc. Donc en fait, c'est devenu une sorte de résignation de ne plus demander si vos clients souhaitent réserver pour la prochaine fois. Vraiment, reprenez le contre-pied de ça, reprenez les bonnes habitudes. Faites comme s'il n'y avait pas ce phénomène de réservation en ligne pour que le rebooking fasse partie intégrante de vos prises en charge et de clôture de vos visites. Le fait de proposer systématiquement à vos clients de réserver leurs prochains soins immédiatement, ça va renforcer la fidélisation et ça va aussi, pour eux, leur alléger cette charge mentale. Le rendez-vous est fixé, on n'a plus à y penser. Je suis pourtant surprise de constater, au cours des visites mystères que j'effectue chaque année, qu'après avoir reçu un super soin, les esthéticiennes me laissent repartir sans essayer de faire de moi une cliente fidèle. Et ce, même quand je dis que je fais des soins régulièrement dans d'autres centres et que je voyage un petit peu. À de nombreuses reprises, je me suis vue remettre une carte de fidélité sans qu'on me demande si j'ai apprécié mon soin. Alors, vos cartes de fidélité fonctionnent certainement, mais vous devez aussi donner une raison à votre client d'être fidèle. Et c'est là que la notion de service client, la notion de parcours client, de prise en charge entre en jeu. Une des astuces, ici, on en a plein, et vraiment une consiste à mettre en place peut-être un challenge pour vous, pour votre équipe, sur ce rebooking. Ça va permettre de vous concentrer dessus et d'en faire un objectif clair pour votre année. L'erreur numéro 8, c'est de ne pas avoir de stratégie marketing pour l'année. Lorsque votre agenda est suffisamment occupé, on court un peu partout et le marketing, c'est une des premières choses qui passe au second plan. Ce qui fait que ça devient incohérent parce qu'on fait ça vite fait entre deux clients ou le soir tard depuis son canapé. Bref, c'est fait à la dernière minute. Pourtant, dans une entreprise, la stratégie marketing, c'est un des 4 piliers qui vous permet de générer des chiffres forts, d'atteindre vos objectifs et de donner un sens à votre positionnement de marque. Donc chaque année, il vous faut prendre du temps de recul sur votre activité pour pouvoir réfléchir à cette stratégie de développement pour toute l'année qui arrive. Les actions de dernière minute ne fonctionnent pas, vous le savez. Vous êtes souvent déçus des résultats et en plus de ça, elles vous demandent énormément d'énergie, de temps par rapport en fait à un travail que vous planifiez à l'année et qui vous apporte beaucoup plus de clarté, d'espace mental et de sérénité. Donc une astuce ici, chaque année, bloquez-vous entre 2 à 4 journées en fonction de la taille bien sûr de votre structure
pour construire votre stratégie marketing, pour prévoir vos offres, pour imaginer les actions commerciales que vous voudriez réaliser dans l'année, pour planifier les événements et les grands temps forts. La période idéale pour faire ça, c'est octobre-novembre, pour toute l'année suivante. Au plus tard, je vais vous dire, on va tolérer, entre guillemets, que vous puissiez le faire sur les mois de janvier et février. Mais vraiment, fin février, dernier délai, c'est maximum pour boucler votre calendrier marketing à l'année. Je sais très bien, par contre, que cette compétence, elle est souvent difficile à maîtriser. Et c'est pour cela que dans notre programme d'accompagnement, nous vous apprenons à le faire. L'erreur numéro 9, ne pas se concentrer suffisamment sur le pôle réservation et encaissement. Alors, le pôle réservation et encaissement, c'est ce que j'appelle le pôle accueil-réception. C'est au cœur de votre entreprise. Si ça fonctionne bien, vous pouvez gagner beaucoup plus que vous ne le pensez. Pas seulement financièrement, hein, mais aussi d'un point de vue de fidélisation clientèle, de transformation de vos prospects en clients. La prise en charge de vos clients à cette étape de réservation, par exemple, elle est cruciale pour l'optimisation et la rentabilité de vos plannings, mais aussi pour augmenter les ventes, le panier moyen en prestation. Quant à l'étape de l'encaissement, elle vous permet de clôturer vos ventes de produits, de proposer le rebooking et de fidéliser. Et c'est encore une fois grâce à l'analyse de votre parcours client que vous pourrez améliorer la rentabilité de ce pôle accueil-réception dans votre centre. L'astuce que je vous propose ici, pour identifier ce que vous souhaitez mettre en place au niveau du pôle accueil-réception, vous pouvez vous mettre dans la peau d'une cliente en appelant par exemple quelques centres, des spas, des instituts, des centres de thalasso, ce que vous voulez. Peut-être même d'autres métiers de service. Peut-être aussi faire des achats mystères dans différents points de vente. Bref, vous vous mettez à la place d'un ou d'une cliente de façon personnelle et vous analysez ce que vous ressentez en tant que client, en tant que cliente, ce que vous auriez aimé qu'on fasse pour vous. Et ça devient très intéressant lorsque l'on y réfléchit avec justement ce degré d'approche commerciale. Enfin, l'erreur numéro 10, c'est de ne pas mettre en place de visite mystère dans votre entreprise. Je le sais, les visites mystères, c'est souvent un outil qui passe à la trappe. À mon sens, trop peu de centres ont pris cette habitude de mener des visites mystères. C'est pour autant un outil tellement puissant pour analyser toutes les optimisations que vous pouvez apporter d'année en année dans votre business. Les visites mystères vous permettent de comprendre ce sur quoi vous devez vous concentrer. Elles vous aident à améliorer la qualité de service et la prise en charge à chaque instant. C'est d'ailleurs pour ça qu'au sein d'Expertise Pas Bien-être, nous proposons des journées d'audit et visites mystères à destination des centres. Vous pouvez ainsi en programmer une chaque année et vous disposerez de notre analyse précise et factuelle sur votre parcours client et du plan d'action qu'on va vous suggérer, que vous pourrez mettre en place tout au long de l'année pour augmenter les performances dans votre centre. Donc l'astuce, bien évidemment, que je vous propose, c'est de nous contacter pour mettre en place ces visites mystères dans votre centre. Que vous soyez seul ou bien dans une structure plus petite, moyenne, grande structure, en fait, cette analyse, elle vous permet de donner de la puissance vraiment à votre business, peu importe sa taille. En conclusion de tout ça, alors, il est fort probable que vous vous soyez reconnu dans l'une de ces 10 erreurs. La plupart du temps, cela est dû simplement au fait que vous êtes plongé dans le quotidien, dans les urgences, dans l'opérationnel. Donc, c'est absolument normal. J'aime d'ailleurs, souvent, je reprends l'image du fameux hamster qui court dans sa roue sans s'arrêter. Et en fait, il ne peut pas voir si sa roue fonctionne ou bien si l'écrou va sauter dans peu de temps. Donc, en tant que chef d'entreprise, en tant que gérant de centre, il est très important pour vous d'arriver à prendre ce recul sur votre activité quotidienne, d'apprendre au fur et à mesure pour évoluer. Et c'est notre mission au sein d'Expertise Pas Bien-être de vous aider à changer vos méthodes de travail, à développer vos compétences de gérant spa beauté bien-être. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à effectuer le test en ligne. Quel parcours de réussite est fait pour moi? Ce test est gratuit, bien sûr, et il est disponible sur notre site internet
expertisespabienêtre.fr et vous pouvez fixer également un rendez-vous bilan avec les membres de mon équipe pour vous aider à obtenir beaucoup plus de clarté sur le chemin que vous souhaitez mener. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou bien très prochainement dans le cadre d'un de nos programmes. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.